À la une de l'actualité, situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les sujets étaient au menu du Conseil des ministres de la SADC qui se tient à Luanda en Angola. Dans l'actualité également, les musulmans du monde entier s'apprêtent à entamer un mois de jeûne à l'occasion du Ramadan, faisant partie des 5 piliers de l'islam, un temps de réconnexion spirituelle incitant les pratiquants à éviter encore plus que d'habitude les mauvais comportements. Détail dans ce journal. En Côte d'Ivoire, le comité central du Parti du peuple africain a désigné son leader Laurent Gbagbo comme son candidat à la présidentielle de 2025, à suivre tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Ici est ouvert ce dimanche à Luanda un conseil des ministres de la SADC sous les thèmes des capitaux humains et financiers, vecteur principal de l'industrialisation durable de la région SADC, des assises auxquelles s'est invitée la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Kinshasa est représenté par le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi. On retrouve Laurette Manda, la conseillère en communication du ministre d'État, pour plus de détails. Le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi, poursuit son périple régional. Après Malabo, où il a participé à la 24e session ordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, le ministre d'État est arrivé à Luanda ce samedi 9 mars 2024 à 23h30 pour participer au Conseil des ministres de la SADC. Ces assises ont pour thème général le capital humain financier, vecteur principal de l'industrialisation durable de la région SADC. Il y aura au total 7 points, mais ces 7 points viennent de 47 propositions qui sont inscrites à l'ordre du jour. Et parmi les points chauds, nous avons retenu la question de finances, qui sera une question très importante. L'on se souvient que lors de travaux de hauts fonctionnaires, le secrétariat exécutif a reconnu avoir reçu un total de 126 819 499 $ au titre de contribution annuelle des pays membres. Sauf, retenons que l'Union des Comores et la République de Madagascar qui font l'objet des sanctions pour des arriérés. La RDC, par contre, a entamé le paiement de ces contributions supplémentaires, notamment celles approuvées pour la SAMI RDC. Et pour ce qui est de la gestion des catastrophes dans la région SADC, il y a des risques de cyclones qui ont été annoncés. C'est depuis la fin de l'année 2023. Et ce risque se poursuit jusqu'en 2024. Le Conseil de ministres va donc adopter la convocation d'une réunion des États membres afin de s'exprimer pour obtenir le fonds pour pertes et dommages. Un autre point, c'est celui de la sécurité alimentaire, suite à la sécheresse ou une pluviométrie très élevée. C'est le cas par exemple du Lesotho, Botswana. On doit citer aussi la République démocratique du Congo, la Zambie, l'Angola et le Mozambique, ainsi de suite. Le Conseil a exhorté tous les pays des États membres de réaliser d'urgence des évaluations pour prendre des mesures et d'apporter des soutiens aux communautés des agriculteurs. Et la SADC qui affirme également que la RDC peut compter sur l'intervention militaire de sa force dans sa partie est du pays en vue de combattre les terroristes du M23. Le Conseil des paix et de sécurité de l'Union africaine a approuvé les déploiements de la SAMIDI RDC dans un communiqué. Il exige également les désarmements du M23. Le Conseil de paix de l'Union africaine a rendu public son communiqué de la 1203e réunion consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et le déploiement de la mission de la SADC en RDC. Selon ce communiqué officiel, le CPS exige la cessation des hostilités ainsi que la création des corridors humanitaires pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à la population. Il demande également le cantonnement et le désarmement en urgence du M23, des FDLR ainsi que d'autres groupes armés actifs dans l'Est de la RDC. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine souligne l'importance du processus de Nairobi et de Luanda qui vise une solution diplomatique au conflit et salue les efforts déployés par le président angolais pour la paix et la réconciliation et demande également la tenue d'une réunion de suivi urgent afin de poursuivre les efforts diplomatiques.
Le Conseil de paix et de sécurité approuve le déploiement de la mission de la SADC Samir DRC dans l'Est et demande à la Commission de l'Union africaine de mobiliser le soutien nécessaire à la Samir DRC, y compris auprès de la facilité de réserve de crise du Fonds pour la paix de l'Union africaine. Pour montrer sa détermination à mettre fin à la crise dans l'Est de la RDC, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a demandé à la Commission de l'Union africaine d'accélérer le transfert de l'équipement donné à la SADC se trouvant à la base logistique continentale de l'Union africaine à Douala afin de soutenir les efforts visant à assurer une mise en œuvre efficace du mandat du Samir DRC. 14 points découlent de ce communiqué qui réaffirme l'engagement du CPS à réaliser l'agenda 2063 et ses projets phares, dont notamment faire taire les armes à l'horizon 2030. La réunion du CPS, dont le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a pris part, accompagné du tandem Bemba, Mboussa et Lutundula sur l'est de la RDC, a visiblement payé. Environ 5000 déplacés qui avaient fui l'activisme des ADEF ont regagné le village Luna en chefferie de Walé Savon-Koutou au sud du territoire d'Irumu en province de l'Ituri sur l'axe routier Komanda-Luna qui fait frontalier avec le Nord Kivu. Selon la société civile qui livre cette information, le retour de ces déplacés à Luna est consécutif à la paix imposée dans la région par les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont mis en déroute l'ennemi. L'inspecteur général chef des services de l'IGF, Julia Lingueté, a échangé avec une délégation du COMESA venue s'imprégner des conclusions et recommandations du contrôle de l'inspection générale des finances auprès de la Commission nationale de la concurrence. La rencontre a eu lieu au siège de cet établissement public. Une délégation de COMESA accompagnée le coordonnateur de la Commission nationale de la concurrence du ministère de l'économie nationale, CONAC en sigle, a été reçu par le chef de service de l'inspection générale des finances, Julia Lingueté. La délégation de COMESA voulait s'imprégner des conclusions et des recommandations du contrôle de l'IGF auprès de la Commission nationale de la concurrence avant d'autoriser le déblocage des moyens financiers au profit de cette structure du ministère de l'économie nationale. Les hôtes de l'IGF ont été mis au courant des conclusions de la mission de l'inspection générale des finances et les mesures d'encadrement prises pour que les dérapages constatés avec le comité de gestion révoqué ne se reproduisent plus. Rassurée, la délégation de COMESA a promis le déblocage des fonds au profit de cette structure du ministère de l'économie nationale pour la fin de ce mois de mars 2024. Par la suite, Julia Lingueté a rassuré cette délégation de COMESA de la détermination du chef de l'État de voir la bonne gouvernance s'installer dans la gestion de toute entité publique. C'est la République démocratique du Congo. Et nous leur avons donné les assurances qu'il y a eu un audit et le comité qui était là a été démis de ses fonctions. Il y a un nouveau comité qui a été mis en place. Les recommandations étaient faites, qui sont en train d'être matérialisées et que l'inspection générale des finances sera toujours là pour veiller à ce que les moyens qui sont en train de mettre à la disposition de la CONAC puissent être bien utilisés. Voilà pourquoi l'inspection générale des finances, pour rassurer davantage le COMESA, va procéder à une surveillance accrue de toutes les opérations financières de la CONAC RDC. Julia Lingueté a promis d'envoyer une mission de la patrouille financière à la CONAC dès la semaine prochaine. Longtemps objet d'un long feuilleton judiciaire pour cause des spoliations, la concession 19 hectares située devant l'hôtel Pullman de Lubumbashi, situé au quartier Golf, restera à la propriété de la famille Mobutu et son partenaire BNPP. Le Conseil d'État vient de donner raison à la succession du feu maréchal en dépit de multiples pressions politiques visant à lui en déposséder, actuellement occupé en partie par Pso Romatis et un sujet indien, Raïm. La succession entend lotir cet espace pour y ériger des bâtiments à la hauteur de la ville cuprifère. C'est désormais une affaire close. Le Conseil d'État vient de restituer à la succession Mobutu sa concession de 19 hectares située devant l'hôtel Pullman de Lubumbashi, allant de l'entrée principale jusqu'à la plage. Les documents à l'appui attestent bel et bien que cette concession, longtemps disputée, avait été cédée
depuis 1989 à l'ancien président d'Isaïr, Joseph Désiré Mobutu. À en croire cet arrêté du 13 mars 1989 du commissaire d'État à l'urbanisme et habitat portant des affectations de la concession et l'attribuant aux citoyens Mobutu. En 2022, une commission technique de l'urbanisme et habitat avait été diligentée à Lubumbashi afin de matérialiser le plan d'aménagement de la concession en faveur de la succession Mobutu. Malgré cela, le ministre de l'urbanisme et habitat avait signé un arrêté attribuant une partie de cette concession à un sujet indien nommé Rahim, privant ainsi à la famille Mobutu et son partenaire BNPP de jouir de son bien acquis légalement. En dépit des pressions politiques de tout genre, venant à la fois du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires foncières ou encore du gouvernement provincial du Haut-Katanga, le Conseil d'État est resté inébranlable. Seule la succession Mobutu et son partenaire BNPP ont le droit d'engager cette concession. À ce jour, ni Rahim, ni Psaro Matisse, qui occupent la plage, n'ont les droits d'occuper et d'exploiter les 19 hectares de cet espace. La famille Mobutu et son partenaire BNPP remercient la présidence du Conseil d'État pour son courage de dire les droits. Le parti politique Agissons pour la République de Guy Luando continue d'enregistrer des adhésions sous la direction quotidienne du secrétaire général du parti. La REP se prépare aux prochaines échéances et ne compte laisser rien au hasard. Encore et toujours des adhésions massives enregistrées au parti politique Agissant pour la République de Guy Luando Mboyo. Le secrétaire général Richard Kamikale ne cesse de surprendre. En ce jour, 2 autres nouvelles structures ont décidé de rejoindre la vision du parti. Jules Kimpama et Dieu merci Ilunga sont les 2 structures qui ont adhéré au parti politique AREP, accompagnés de l'échantillon de leurs membres. Un motif de satisfaction pour Richard Kamikale qui veille au quotidien à l'épanouissement du parti. Et nous avons eu le temps de lire, d'intérioriser la vision des AREP et le projet de société des AREP qui cadre effectivement avec notre vision, notre façon de voir les choses. Voilà pourquoi nous venons d'adhérer dans ces partis qui cadrent avec nos attentes. Cela veut dire désormais nous sommes devenus des acteurs dans la vie politique de notre pays parce qu'on était jadis indépendants, on n'avait pas de parti. Nous venons de nous assumer désormais comme AREP. Pour terminer, la journée a été marquée par la nomination de l'interfédérale de Kinshasa, Madame Germaine Chinyama, et de l'inspecteur du parti, ainsi que d'autres nominations au sein de la Ligue des femmes d'AREP. En se référant seulement au calcul astronomique, le Conseil français du culte musulman a déterminé le début du mois sacré au lundi 11 mars 2024. Le premier jour du mois des Ramadan est d'ores et déjà connu, mais doit être encore confirmé. Le Ramadan correspond au 9e mois de l'année dans l'islam. Durant cette période, les musulmans doivent se conformer à une série d'obligations, comme se priver d'eau et de nourriture de l'aube au coucher du soleil. Il s'agit également d'un temps de reconnexion spirituelle, incitant les pratiquants à éviter encore plus que d'habitude les mauvais comportements. Le Ramadan est notamment marqué par les prières du soir appelées Tarawih, des moments importants où la communauté s'est réunie à la mosquée. On écoute à ces sujets l'imam Zaïd Ngongo Amani, président national du Conseil des Oulémas et Moufti de la République démocratique du Congo. Très chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Demain, lundi 11 mars 2024, coïncidera avec le premier jour du mois béni de Ramadan 1445, pendant lequel les croyants monothéistes observeront le jeûne conformément au Saint-Coran et à la sunna de notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous pouvez le constater, le présent mois de Ramadan intervient dans un contexte particulier de l'histoire de notre pays, du fait de l'intensification des combats à l'est de notre pays, où la complicité internationale contre notre population n'est plus à rechercher. Raison pour laquelle,
En notre qualité de l'autorité culturelle de la communauté islamique en République démocratique du Congo, nous appelons tous les imams de la République démocratique du Congo à l'intensification des doigts au Qunut, surtout à la fin de nos prières de Tarawih, afin d'accompagner spirituellement nos forces de défense et de sécurité qui se sacrifient nuit et jour pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale contre nos envahisseurs. Chers frères et sœurs, le mois de Ramadan, c'est le mois de sacrifice spirituel, le mois de pardon, le mois de partage et de bienfaisance. Nous vous prions de maximiser toutes les bontés que regorge ce mois par l'observance stricte des règles d'hygiène et l'entraide mutuelle. Qu'Allah fortifie nos frères et sœurs déplacés de guerre, qu'Allah bénisse notre pays et ses dirigeants, à toutes et à tous, bonne période de carême. Rendons-nous en Côte d'Ivoire avant de se quitter. Le comité central du Parti de Peuple africain a désigné son leader, Laurent Gbagbo, comme son candidat à la présidentielle de 2025. L'annonce a été faite au cours d'une réunion interne censée aborder la situation sociopolitique nationale. Place au rappel des titres à présent. La situation sécuritaire de la République démocratique du Congo était au menu du Conseil de sécurité des ministres de la SADC qui se tient à Luanda en Angola. Les musulmans du monde entier s'apprêtent à entamer un mois de jeûne à l'occasion du Ramadan, faisant partie des 5 piliers de l'islam, un temps de réconnexion spirituelle incitant les pratiquants à éviter encore plus que d'habitude les mauvais comportements. En Côte d'Ivoire, le comité central du Parti de Peuple africain a désigné son leader Laurent Gbagbo comme son candidat à la présidentielle de 2025. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de rester fidèles à nos programmes. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.